T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblent 85 millions de dollars de trahison familiale? Je m'appelle Queen Lancaster, et il y a 3 ans, j'ai tout abandonné. Ma carrière, mes rêves, ma vie, pour m'occuper de mon père après son AVC. Pendant que ma sœur Lily faisait la fête à Paris, j'apprenais à injecter de l'insuline à 3 heures du matin. J'ai mémorisé les horaires de médicaments, je suis devenue experte en exercice de kinésithérapie. Il y a 8 semaines, quand papa a enfin retrouvé la santé, Lily est rentrée. Hier, il y a tout donné, l'entreprise, les propriétés, l'héritage. Ma récompense? 50 000 $ et une tape sur la tête. Mais voici le truc avec les gens invisibles, ils oublient que tu les observes. Ils oublient que tu apprends. Et ils oublient surtout que tu peux avoir tes propres plans. Si tu regardes ceci, abonne-toi et dis-moi d'où tu me suis. Voici l'histoire d'une lettre qui a tout changé. 3 ans plus tôt, j'étais sur le point de réaliser quelque chose d'extraordinaire, le Dubai Marina Complex, un gratte-ciel de 40 étages à usage mixte, un projet qui aurait propulsé ma carrière vers les sommets. Les clients m'avaient personnellement choisi après avoir vu mon travail sur le Boston Harbor Pavilion. Queen Lancaster, avait-il dit, elle sait faire respirer l'acier et le verre. Puis le coup de téléphone est arrivé. L'assistante de papa, incapable d'articuler correctement. Votre père? AVC? Massachusetts General, état critique. J'ai pris le premier avion, mon ordinateur encore ouvert sur les plans de Dubaï. Le diagnostic était terrible. Il aurait besoin de soins constants pendant au moins 18 mois, kiné, orthophonie, ergothérapie. Une guérison complète, si elle arrivait, prendrait des années. Maman était décédée 5 ans plus tôt. Lily, elle, vivait à Paris, soi-disant pour construire sa marque dans une agence de relations publiques. Il ne restait donc que moi. Je m'en occupe, ai-je dit à l'avocat de la famille, en signant la procuration avec des mains qui auraient dû dessiner des gratte-ciels. Pendant que Lily postait des stories depuis la Fashion Week, j'apprenais la différence entre le warfarine et le Plavix. Elle appelait 5 minutes chaque dimanche, embrasse papa pour moi. Je passais 70 heures par semaine à gérer ses soins, la correspondance de l'entreprise, tout en essayant de maintenir ma carrière en vie grâce à des projets freelance la nuit. Les clients de Dubaï ont attendu 3 semaines, puis ont engagé quelqu'un d'autre. Mais voici ce que personne ne savait, pas même papa, alité, retrouvant lentement la parole, un mot après l'autre. J'avais un master d'architecture du MIT, diplômé major de ma promotion, plus jeune lauréate du Boston Society of Architects Emerging Designer Award. Les filles invisibles, apparemment, ont aussi des réussites invisibles. 8 semaines plus tôt, tout a basculé. Papa marchait enfin sans aide. Sa parole était revenue à 90%. L'entreprise tournait. J'avais tout géré, les échanges avec le conseil d'administration, les clients clés, la stabilité financière. Et puis Lily est arrivée. Elle a débarqué avec ses valises Louis Vuitton, son bronzage permanent et un nuage de Chanel numéro 5. Papa, tu es superbe. Je savais que tu étais un battant. En quelques heures, le récit s'est inversé. Soudain, sa décision stratégique de rester à Paris était devenue une façon de préserver les connexions internationales de la famille. Son absence s'était transformée en présence. Ses appels de 5 minutes? Un soutien émotionnel constant depuis l'étranger. Lily comprend le monde des affaires, a déclaré papa à dîner ce soir-là, tandis que je servais le repas pauvre en sodium que j'avais perfectionné en 3 ans. Elle a développé un réseau d'investisseurs européens. Je l'ai regardée hocher la tête, pleine d'assurance, alors que je connaissais son profil LinkedIn. Elle n'était qu'assistante junior dans une agence travaillant avec des influenceurs mode. 3 jours plus tard, une invitation à une réunion du conseil est arrivée. Je veux que Lily y assiste, m'a dit papa. Il est temps qu'elle apprenne les affaires familiales. J'ai commencé à répondre, et moi? Tu en as assez fait, Queen. Il est temps de laisser ta sœur prendre la relève. Assez fait. 3 ans de ma vie réduits à un simple service rendu. Ce soir-là, j'ai trouvé Lily dans le bureau de papa, en train de se prendre en photo derrière son bureau. Cette lumière est parfaite, murmurait-elle en ajustant sa ring light.
Mes abonnés vont adorer le côté femme d'affaires. Elle m'a vu, a haussé les épaules, et a continué à poser point. Ça ne te dérange pas, hein? Je veux dire, tu ne t'es jamais vraiment intéressé aux affaires. J'ai souri, sans rien dire, et j'ai rangé ce moment dans un coin de ma mémoire. Mais ce qui allait suivre rendrait ces 3 années de sacrifice dérisoires comparées à la trahison qui m'attendait. La réunion de famille était prévue un mardi, à 16 heures précises. Papa siégeait au bout de la grande table de la salle à manger. Lily à sa droite, moi à sa gauche. Son avocat, Thomas Brennan, disposait les documents devant nous avec une précision mécanique. J'ai pris quelques décisions concernant l'avenir, commença papa, sa voix retrouvée, ferme et assurée. Le Lancaster Development Group a besoin d'un nouveau souffle, d'une direction plus jeune. Lily m'a prouvé qu'elle avait la vision nécessaire pour nous conduire vers l'avenir. Ces mots me frappèrent comme une douche glacée. Je lui laisse l'entreprise. En entier. Les propriétés commerciales, le portefeuille de Seaport, les immeubles de Back Bay, le parc technologique de Cambridge, les résidences. 85 millions de dollars d'actifs. L'empire bâti par notre grand-père en 1962, à partir d'un seul petit immeuble de bureau. Queen, poursuivit-il, sans croiser mon regard. Tu recevras 50 000 dollars. Je sais que les affaires ne t'ont jamais vraiment intéressé, et cela t'aidera à poursuivre tes passe-temps. Des passe-temps? Mon diplôme d'architecture? Ma licence professionnelle? Ma carrière? Lily posa sa main sur la mienne, faussement compatissante. Tu comprends, pas vrai? Tu n'es tout simplement pas faite pour ce monde. Mais ne t'inquiète pas, je prendrai toujours soin de toi. Thomas fit glisser un document vers moi. Il y a aussi une clause de non-concurrence, pratique courante dans les affaires familiales. Elle empêche tout membre de la famille de travailler avec les concurrents ou les clients du groupe pendant 5 ans. Mais je ne... Commencez-je. Signe ici, coupa papa, tapotant le papier. Ne complique pas les choses. 3 ans de ma vie, réduits à moins que la valeur de sa cave à vin, de sa collection de voitures, ou même de son yacht couvert de poussière depuis son AVC. Je regardais le stylo dans ma main. Le sourire satisfait de Lily. Le visage impatient de papa. Quand faut-il rendre ses signatures? Avant l'assemblée des actionnaires. Dans 3 jours. 3 jours pour tout signer, ou 3 jours pour tout changer. Le lendemain matin, Lily était déjà dans le bureau de papa quand je lui apportais ses médicaments. Elle avait remplacé la photo de maman par un portrait d'elle, derrière un pupitre visiblement retouché. Je ne dis rien. Le communiqué par demain, lança-t-elle sans lever les yeux de son ordinateur. J'ai engagé Preston PR pour la stratégie médiatique. Nouvelle génération à la tête du groupe Lancaster Development. Sympa, non? La réunion des actionnaires n'a lieu que dans 3 jours. Oh, ce n'est qu'une formalité. Papa a déjà informé le conseil. Marcus Smith, de Technova, m'a même félicité. Elle leva enfin les yeux. Tu as signé les papiers, n'est-ce pas? Je les relis. Son sourire se crispa. Queen, ne complique pas tout. C'est mieux pour tout le monde. Tu n'es pas faite pour ce milieu. Trop douce. Trop naïve. Tu te souviens du chantier où tu t'étais fait avoir par cet entrepreneur? J'ai dû régler l'affaire. Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi avoir retrouvé les vraies factures plus tard. Elle avait empoché la différence. 72 heures, dis-je calmement. C'est le délai que papa m'a donné. Très bien. Mais le communiqué partira quoi qu'il arrive. Ah, et je vais avoir besoin des clés du bureau, des mots de passe, et de tous les dossiers clients que tu gères. Il faut que tout soit clair sur qui dirige désormais. Cet après-midi-là, papa me convoqua dans son bureau. Ta sœur me dit que tu n'as pas encore signé. J'utilise le délai que tu m'as accordé. Sa voix prit ce ton froid de PDG, celui qu'il réservait aux employés sur le point d'être licenciés. Ne nous couvre pas de honte, Queen. Tu n'as jamais eu la fibre des affaires. Signe les papiers, prends l'argent, et fais quelque chose de tes petits croquis. Petits croquis. J'ai souri, acquiescé, et quitté la pièce sans un mot.
Quelque chose allait changer. Tout allait changer. Si tu t'es déjà senti invisible malgré tout ce que tu as donné à ta famille, alors écoute bien, cette histoire est sur le point de prendre un tournant. Un tournant qui prouve que ta valeur ne dépend pas de ceux qui refusent de la voir. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'enfance, celle où j'avais dessiné mes premiers bâtiments à 12 ans, j'ai ouvert mon ordinateur et vérifié ma messagerie privée. Celle liée à Q, Lancaster Architecture, LLC, la société que j'avais discrètement enregistrée 2 ans plus tôt, entre 2 séances de rééducation de papa. Et là, dans ma boîte de réception, le courriel que j'attendais depuis des mois. Objet, félicitations, projet du siège social de Technova Industries attribué. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Chère mademoiselle Lancaster. Après un examen approfondi, le Conseil a décidé à l'unanimité de retenir votre proposition pour notre nouveau siège social. Votre approche innovante du design durable et de l'intégration urbaine a dépassé toutes nos attentes. Le contrat de 45 millions de dollars était en pièces jointes. Nous avons hâte d'annoncer ce partenariat lors de notre conférence de presse, le 15 mars. Bien à vous, Marcus Smith, PDG de Technova Industries. Marcus Smith. Le même homme qui avait appelé Lily pour la féliciter d'avoir pris la tête de Lancaster Développement. Le même homme dont la société, justement, que Lancaster Développement courtisait depuis 2 ans. J'ai relu le mail une seconde fois, puis j'ai ouvert la pièce jointe. Tout y était, contrat signé, calendrier de projet, brouillon du communiqué officiel. Il m'avait choisi, pas parce que j'étais une Lancaster, mais malgré cela. Ma candidature avait été déposée sous QLA, totalement anonyme jusqu'à la dernière sélection. Pendant 2 ans, j'avais bâti mon portfolio. D'abord des petits projets, la rénovation d'un hôtel-boutique, un centre communautaire, les bureaux d'une start-up tech. Chaque chantier avait été une étape, une leçon. Et Technova? C'était le grand saut. J'ai attrapé mon téléphone et cherché Sarah Mitchell, l'avocate qui m'avait aidé à créer QLA. Sarah, c'est Queen. J'ai besoin de vérifier un point sur les clauses de non-concurrence. Elles s'appliquent aussi aux membres de la famille officiellement déshérités? Sa réponse a fusé. Non. Ton père a fait une erreur. La clause ne concerne que les employés de Lancaster, pas les membres de la famille qu'il a exclus. Parfait. Le cabinet de Sarah dominait le port depuis le 40 étage du One Financial Center, pile en face du pavillon que j'avais moi-même conçu, celui qui m'avait valu mon premier prix d'architecture. Elle a servi du café d'une cafetière à piston, pas de machine à dosette ici, et a étalé les documents Lancaster sur son bureau en verre. L'avocat de ton père, c'est bien Thomas Brennan, demanda-t-elle en parcourant les pages. Oui. Bon juriste, mais un peu vieux jeu. Cette clause est en béton, pour les employés et les associés. Elle a levé les yeux, un petit éclat malicieux derrière ses lunettes griffées. Mais toi, tu n'es ni l'un ni l'autre. Dès que tu signes la renonciation à l'héritage, tu es officiellement hors structure familiale. Donc je peux agir librement? Mieux que ça. Tu peux les concurrencer directement. Elle pianota sur sa tablette. Tiens, fun fact, j'ai déjà représenté ton père il y a 5 ans, dans un litige immobilier. Il voulait arnaquer un entrepreneur qui avait fait un super boulot. J'ai défendu l'entrepreneur. On a gagné. Il m'a appelé un requin en rouge à lèvres. J'en ai fait mes cartes de visite. J'ai éclaté de rire. Le premier vrai rire depuis des semaines. Voici ce que je te propose, reprit-elle. Tu signes leurs papiers, tu encaisses les 50 000 $, puis tu annonces QLA au moment le plus public possible. Quand ça? L'Assemblée des actionnaires? Le 15 mars. Ritz-Carlton. 200 invités. Tous les grands médias. Parfait. Elle prit des notes. Le conseil, les investisseurs, tout l'écosystème que ton père chérit plus que sa propre famille seront là. Ça me semble, calculé. Non, Queen. Calculé, c'était de te donner 50 000 $ après 3 ans de boulot non payé. Ça, c'est la justice avec intérêt. On a passé 2 heures à tout planifier. Chaque minute, chaque option, chaque risque. Encore une chose, dit-elle au moment où je me levais. Ce contrat Technova.
Je connais Marcus Smith. Il ne prend jamais de décision à la légère. Tu l'as mérité, Queen. Merci. Ne me remercie pas encore. Fais-le après le 15 mars. Cette nuit-là, assise à mon bureau, le même où j'avais passé des nuits entières à gérer la convalescence de papa, s'aimait, sa vie, j'ai ouvert un nouveau document. Cher père, d'ici à ce que tu lises ces lignes, tout aura changé. Pendant 3 ans, j'ai été invisible. Celle qui gérait tes médicaments, ta rééducation, ton entreprise pendant ta convalescence. Celle que tu as estimée à $50 000 moins que la voiture de Lily. Ce que tu n'as jamais su, tous les bâtiments que tu as tant vantés ces 2 dernières années, le Harborside Boutique Hotel, le Kendall Square Innovation Lab, le Phoenix Community Center, je les ai dessinés. Sous Q, Lancaster Architecture, la société que j'ai fondée pendant que tu dormais. Aujourd'hui, tandis que tu présenteras Lily comme ta digne héritière, je me présenterai comme l'architecte principal du nouveau siège de Technova Industries. Oui, le même contrat de 45 millions que Lancaster Développement convoitait depuis 2 ans. Ils m'ont choisi, père. Pas parce que je suis ta fille, mais parce que je suis meilleure. Je rends les clés de la maison comme tu l'as demandé. J'ai signé tes papiers. Les $50 000 paieront 1 an de loyer pour mes bureaux. Plutôt poétique, non? J'ai tout appris de toi, y compris ce qu'il ne faut jamais faire. Ta fille invisible, Queen. PS, Lily devrait peut-être faire une petite recherche sur Technova avant la réunion. Ce n'est pas une société de logiciels. J'ai imprimé 3 copies. Une pour papa, livrée par coursier pendant son discours. Une pour mes archives. Une pour Sarah Mitchell, au cas où il tenterait quelque chose. Puis j'ai rédigé une seconde lettre, plus douce, adressée à la mémoire de maman. Je lui disais que j'avais enfin trouvé ma voie. Je l'ai glissée dans ma boîte à bijoux, à côté de son alliance. 3 enveloppes. 3 décisions qui allaient tout changer, ou tout faire exploser. Dans moins de 72 heures, je saurais lesquels points l'oncle Richard avait pris l'avion depuis Seattle. Tante Patricia portait son jugement comme d'autres portent des bijoux. Même mon cousin Bradley, celui qui avait été expulsé de 3 universités, avait fait l'effort de venir, vêtu d'un costume qui valait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Tellement fière de Lily, minauda tante Patricia en l'embrassant du bout des lèvres. Enfin quelqu'un avec un vrai sens des affaires dans la nouvelle génération. J'ai signé les papiers à 11h47 précise. Ma signature était nette, ferme. Papa ne m'a même pas regardé. Il trinquait déjà avec l'oncle Richard. À l'avenir de Lancaster Développement. Lily, bien sûr, avait préparé un discours. La famille, c'est tout pour moi, commença-t-elle, une main posée sur l'épaule de papa. Ces 8 dernières semaines, à le voir retrouver ses forces, m'ont appris ce que signifie vraiment le leadership, la vision, le courage, et le moment où il faut prendre les rênes. 8 semaines. Elle n'était revenue que depuis 8 semaines. Queen, poursuivit-elle avec son sourire d'agence de communication parfaitement étudié. Merci d'avoir gardé les choses en ordre pendant que je développais notre présence internationale. Tes talents d'organisation nous ont été si précieux. Des talents d'organisation? J'avais négocié 3 renouvellements de contrats qui avaient fait économiser 4 millions de dollars à l'entreprise. Mais oui, bien sûr, des talents d'organisation. Souris, Queen, lança l'oncle Richard en levant son téléphone. Essaie au moins d'être heureuse pour ta sœur. J'ai souri. J'ai même levé mon verre d'eau, je n'avais pas osé toucher au champagne. À Lily, ai-je dit calmement. Qu'elle reçoive exactement ce qu'elle mérite. Tout le monde a ri, sans percevoir l'ironie tranchante que Sarah Mitchell aurait saisie immédiatement. Bradley m'a coincé près de la cuisine. Pas de chance, cousine. Mais bon, tout le monde n'est pas fait pour les grandes ligues. Tu fais toujours tes petits dessins? Quelque chose comme ça. 2 jours restaient avant la réunion des actionnaires. 2 jours avant que tout ce qu'ils croyaient solide ne vole en éclats, comme du verre mal conçu. Les 36 heures suivantes ont filé avec une précision chirurgicale. Sarah Mitchell avait monté une équipe complète, une attachée de presse experte en annonces d'entreprise, une directrice artistique pour la présentation, même une styliste.
Tu ne fais pas qu'annoncer un contrat, expliqua Janet, la publiciste. Tu fondes une marque. Lancaster Architecture doit apparaître comme quelque chose de déjà accompli, professionnel, incontestable. La présentation prit forme comme un bijou. 15 diapositives retraçant 5 ans de travail que personne ne savait être le mien. Le Harborside Hotel? Lancaster Développement avait tenté d'obtenir ce contrat. Le Kendall Square Innovation Lab? Papa l'avait cité en exemple lors d'un conseil, sans imaginer que sa fille invisible en avait dessiné chaque ligne. Marcus Smith m'appela personnellement. Mademoiselle Lancaster, nous enverrons tout notre conseil d'administration pour l'annonce. C'est le plus gros contrat que nous ayons jamais signé. Nous voulons bien faire les choses. Vous parlerez de Lancaster Développement? Seulement pour préciser que nous avons examiné leur proposition et que nous l'avons jugée insuffisante. Pendant ce temps, le contrat officiel était notarié. Sarah avait exigé une triple certification, numérique, papier et vidéo. Ton père cherchera la moindre faille pour s'y engouffrer. On ne lui en laissera aucune. La styliste avait choisi un tailleur noir Armani. Puissant, mais pas agressif, m'expliqua-t-elle. Tu veux ressembler au succès, pas à la vengeance. Je souris. Mais la meilleure vengeance, c'est bien le succès, non? Elle ajusta ma veste. Exactement. Surtout quand il est si élégant qu'on ne peut même plus l'appeler vengeance. Le soir venu, dernière répétition avec Sarah. Chaque mot, chaque transition, chaque respiration était en place. Tu es prête, dit-elle. Souviens-toi, demain, tu ne demandes pas la reconnaissance. Tu la prends. En rentrant, je suis passé devant les bureaux de Lancaster Développement. Les lumières étaient encore allumées dans le grand bureau d'angle. Papa devait y préparer le discours de Lily, celui sur l'héritage, la vision, la famille. Dans 24 heures, il comprendrait enfin ce que 3 ans d'invisibilité avaient réellement coûté. Le 14 mars, à 18 heures, le téléphone sonna. Quinn, j'espère que tu seras là demain. Il faut montrer un front uni. Bien sûr. Et habille-toi convenablement, pas un de tes trucs d'artiste. J'ai déjà prévu quelque chose. Parfait. L'annonce de Lily doit être irréprochable. Le journal enverra son rédacteur immobilier. Bloomberg aussi. C'est le grand moment de Lancaster Développement. Il sera mémorable, répondis-je simplement. Il fit une pause. Tu sembles bien le prendre. Je suis content que tu aies enfin accepté la réalité. La réalité. S'il savait. Lily, elle, avait déjà publié 17 stories Instagram dans la dernière heure. Essayage de robe, rendez-vous coiffure, flûte de champagne à la main, CEO et Loading. La salle de conférence du Ritz était prête, tapissée de logos Lancaster Développement. J'avais programmé le coursier pour 14h45. La lettre arriverait au moment exact où papa atteindrait le sommet de son discours d'introduction. Sarah avait même prévu un second coursier, en secours. Nerveuse? Envoya-t-elle par message. Terrifiée. Parfait. Certain. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai erré dans mon appartement, celui où je n'avais presque jamais vécu ces 3 dernières années, observant mes diplômes accrochés au mur. MIT, Boston Architectural College, le prix AIA que j'avais reçu 6 mois plus tôt, pendant que papa réapprenait à marcher. Demain, 2 possibilités. Soit je détruirais à jamais ma relation avec ma famille. Soit je bâtirais enfin quelque chose de réel sur les cendres de leur mépris. Mon téléphone vibra. Marcus Smith, à demain. Nous sommes ravis de collaborer avec quelqu'un qui comprend que les bâtiments ne sont pas seulement une question de profit, mais d'humain. Je pensais à la philosophie de mon père, les bâtiments sont des actifs, rien de plus. Dans 12 heures, l'un de nous perdrait tout. J'étais prête à parier que ce ne serait pas moi. Es-tu prête pour le moment où 3 ans de silence deviendront la déclaration la plus bruyante de la pièce? Le jour de la réunion des actionnaires. Le grand salon de bal du Ritz-Carlton était le temple de Lancaster Développement. Depuis 30 ans, chaque contrat majeur y avait été célébré sous les lustres de cristal. La salle pouvait accueillir 300 personnes,
mais les 200 invités de ce jour-là suffisaient à donner l'impression d'être au centre de l'univers des affaires de Boston. J'arrivais à 14h30, discrètement, m'installant au 5e rang, assez près pour tout voir, assez loin pour passer inaperçu. Lily se tenait près du pupitre, éblouissante dans sa robe rouge Valentino, répétant son sourire pour les photographes. Papa, lui, arpentait la salle comme si l'AVC n'avait jamais existé, serrant des mains, plaisantant avec les investisseurs. Robert, appela James Morrison, de Morrison Construction. Alors, on passe le flambeau aujourd'hui? Il est temps d'injecter du sang neuf, répondit papa en attirant Lily à lui. Tu te souviens de ma fille? Celle qui revenait de Paris? Enchantée. Et Queen? Demanda James. Elle est quelque part dans la salle. Je repérai Marcus Smith et 3 membres du conseil de Technova à une table du fond. Marcus croisa mon regard et hocha la tête. La mallette posée à ses pieds contenait plusieurs copies de notre contrat. À 14h55 précise, papa monta sur l'estrade. La salle se tut. Mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous pour cette occasion exceptionnelle. Depuis 60 ans, Lancaster Développement incarne l'excellence dans l'immobilier bostonien. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre. Le discours se déroulait comme une partition que j'aurais pu écrire moi-même. Héritage, vision, innovation. Des mots qui flottaient dans l'air comme un parfum coûteux, agréable, mais creux. Puis vint la phrase attendue. C'est pour moi un immense honneur de vous présenter la nouvelle directrice générale de Lancaster Développement, ma fille. C'est alors qu'un coursier entra par la porte latérale, impeccable dans son uniforme. Monsieur Lancaster? Livraison urgente. Signature requise. Papa fronça les sourcils, mais resta maître de lui. Ma fille, Lily Lancaster. Le coursier s'approcha du pupitre alors que la salle applaudissait. Tout allait changer. Monsieur Lancaster, j'ai besoin de votre signature. C'est un document à délai restreint. Papa hésita. 200 personnes le regardaient. Refuser aurait paru faible. Accepter, inopportun. Un instant, dit-il au micro, signant rapidement avant de reprendre le stylo. Le coursier lui remit l'enveloppe et sortit. Papa la regarda distraitement, s'attendant sans doute à des papiers administratifs. Mais lorsqu'il reconnut mon écriture, son visage se figea. Il voulut la glisser dans sa poche, mais Lily avait déjà commencé son discours. Merci, papa. Cette entreprise représente tout pour notre famille. Papa ouvrit la lettre. Je le vis lire les premières lignes, puis les suivantes. Son expression passa de la confusion à la pâleur, puis à la colère en 10 secondes. Comme vous le savez, poursuivit Lily sans se douter de rien. Lancaster Développement a travaillé dur pour décrocher plusieurs contrats majeurs. Le siège de Technova, par exemple? Que veux-tu dire, tu prends le contrat Technova? La voix de papa, amplifiée par le micro, déchira la salle. Le silence tomba. Lily se retourna, désemparée. Papa? Il lisait maintenant à voix haute, incapable de s'arrêter. Ils m'ont choisi, père. Non pas parce que je suis votre fille, mais parce que je suis meilleure. C'est une blague, hurla-t-il. Lily tenta de lui arracher la lettre. Il la retira vivement, les yeux rivés sur moi. Queen. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me levai lentement. Tous les regards convergèrent vers moi. C'est ma démission de l'entreprise familiale, dis-je calmement. Et l'annonce d'un nouveau départ. Marcus Smith se leva à son tour. Permettez que je clarifie, dit-il d'une voix posée. Lily, perdant pour la première fois son assurance, demanda. Et vous êtes? Marcus Smith, PDG de Technova Industries. L'entreprise que vous venez de mentionner. Il eut un léger sourire. Mais je devrais préciser, mademoiselle Lancaster, que nous ne sommes pas une société de logiciels. Des murmures parcoururent la salle. Lily tenta de se rattraper. Bien sûr, Technova Industries, la société technologique. Nous collaborons sur leur expansion dans le domaine du développement durable. Marcus haussa les sourcils. Nous sommes une entreprise biomédicale, mademoiselle Lancaster.
Nous construisons des centres de traitement du cancer. Les murmures se transformèrent en chuchotements indignés. J'aperçus James Morrison glisser à son associé. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Papa, siffla Lily, le micro encore ouvert. Rattrape ça. Mais papa ne l'écoutait plus. Il relisait la lettre, encore et encore, s'arrêtant sur les lignes où je mentionnais les bâtiments qu'il avait tant loués lors de ses réunions de conseil. Le Harborside Hotel, murmura-t-il, la voix cassée. Tu as conçu l'hôtel Harborside? Parmi d'autres, répondis-je simplement. Lily s'empara du micro, le visage tendu. C'est évidemment un malentendu. Quinn a toujours soutenu l'entreprise familiale dans la mesure de ses capacités limitées. Si elle a fait quelques croquis en freelance. Marcus Smith l'interrompit, la voix claire et ferme. Mademoiselle Lancaster, Quinn Lancaster a soumis une proposition complète qui révolutionne la conception des infrastructures biomédicales. Son intégration des espaces de soins avec les zones de recherche est tout simplement novatrice. Mais elle n'est même pas une vraie architecte. Protesta Lily. Je sortis mon téléphone et le connectai au système de présentation que Lily avait préparé pour son propre discours. Mes diplômes apparurent sur l'écran géant. Master à MIT, architecte agréé, lauréate du IA Emerging Architect Award 2024. Je suis architecte diplômé depuis 7 ans, dis-je calmement. Tu ne me l'as simplement jamais demandé. La journaliste du Boston Journal tapait frénétiquement sur son clavier. Le photographe de Bloomberg immortalisait chaque instant. Mon oncle Richard se leva. Robert, qu'est-ce que c'est que tout ça? Papa retrouva enfin sa voix. Quinn, nous devons en parler en privé. Non, répondis-je. C'est toi qui as choisi ce lieu, ce public, ce moment. Terminons ce que tu as commencé. Le visage de Lily passa du rouge au blanc. Technova était censé être notre plus gros contrat. L'était, confirma Marcus Smith avec un sourire à peine perceptible. Je m'avançai vers le pupitre d'un pas mesuré, le même que j'avais adopté pendant 3 ans pour lui apporter ses médicaments. Calme, assuré, inévitable. Bonjour à tous. Je suis Quinn Lancaster, fondatrice et architecte principale de Q Lancaster Architecture. L'écran derrière moi changea. Le logo de QLA apparut, sobre, moderne, à l'opposé du blason vieilli de Lancaster Développement. Ces 5 dernières années, tout en gérant la convalescence de mon père, j'ai bâti un portefeuille de projets durables centrés sur l'humain, des bâtiments qui placent les gens avant les profits. Je fis défiler les diapositives. Chaque projet s'affichait avec ses distinctions, ses retombées positives, ses innovations. Le public se penchait, captivé. Il y a 3 jours, mon père a estimé ma contribution à cette famille à $50 000. Aujourd'hui, je vous annonce que QLA a obtenu le contrat du nouveau siège de Technova Industries, un projet de $45 millions, créant plus de 200 emplois et posant un nouveau standard pour la conception de bâtiments médicaux. Le contrat apparut à l'écran, signé, scellé, indiscutable. Papa s'avança, la voix tendue. Quinn, c'est très inhabituel. Ce qui est inhabituel, répondis-je sans perdre mon calme, c'est d'attendre de quelqu'un qu'il sacrifie 3 ans de sa vie gratuitement, puis de le remercier avec moins qu'un stagiaire. Tu es de la famille, lança-t-il. Justement, dis-je doucement. Ce qui rend cela encore pire. Je me tournai vers le public. Lancaster Développement s'est bâti sur des valeurs traditionnelles. QLA se fonde sur autre chose, l'innovation, la durabilité, et l'idée radicale que les bâtiments doivent servir ceux qui les utilisent, pas seulement ceux qui les possèdent. Marcus Smith se leva. Technova est fier de s'associer à Q Lancaster Architecture. Nous pensons que Quinn incarne l'avenir de la conception architecturale. Une journaliste leva la main. Mademoiselle Lancaster, insinuez-vous que Lancaster Développement est dépassé? Je croisai le regard de mon père. Je suggère simplement que les filles invisibles voient parfois ce que d'autres ignorent, y compris les opportunités. Je fis passer la diapositive suivante. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le travail invisible. L'écran se remplit d'une chronologie détaillée, 3 ans de projet, chaque bâtiment que j'avais dessiné,
chaque contrat que j'avais sauvé pendant la convalescence de mon père. La rénovation de l'hôtel Arborcide, le projet le plus salué de 2023 par Lancaster Development? C'était moi, entre 2 séances de kinésithérapie. Le Kendall Square Innovation Lab? Réalisé tout en coordonnant 16 spécialistes médicaux. Le Phoenix Community Center? Conçu pendant les 43 nuits où j'ai dormi à l'hôpital. Chaque bâtiment apparaissait avec ses récompenses, ses articles de presse, ses résultats financiers. Certains de ces lieux vous sembleront familiers, poursuivis-je alors que défilaient les propriétés de Lancaster Development. La rénovation des Seaport Towers, qui a permis d'économiser 2 millions en frais environnementaux, c'était ma conception durable. La restauration de Back Bay, que le Globe a qualifiée de « poésie architecturale » soumise sous pseudonyme, pendant que Lily était à Paris. James Morrison se leva brusquement. « Robert, tu étais au courant de tout cela ?» Le silence de mon père fut la seule réponse. Marcus Smith ouvrit alors sa mallette et en sortit une présentation reliée. Pour le dossier, la proposition de Quinn pour Technova n'était pas seulement meilleure que celle de Lancaster Development. Elle était incomparable. Elle a compris quelque chose de fondamental. Que les espaces de guérison doivent être conçus par quelqu'un qui comprend réellement ce que signifie guérir. L'écran changea de nouveau. Une vidéo se lança, des témoignages d'anciens clients défilaient les uns après les autres, louant des projets qu'ils ignoraient être liés au nom Lancaster. Quinn Lancaster a conçu notre hôtel-boutique tout en s'occupant à plein temps de son père. Son dévouement était exceptionnel, déclara David Park, d'Arborcide Property. Nous avons expressément demandé à collaborer avec elle pour la phase 2. Un tel talent est rare, ajouta Jennifer Martinez, d'Innovation Partners. Lily tenta une ultime défense. C'est de l'espionnage industriel. Elle a utilisé des informations internes. Sarah Mitchell se leva calmement. Je suis l'avocate de Quinn. Tout a été fait dans les règles, y compris son droit de concurrence après sa désinhéritation. Parlons chiffres, repris-je en cliquant sur la diapositive suivante. Puisque certaines personnes ici ne jurent que par les nombres. L'écran afficha clairement les détails du contrat. 45 millions de dollars sur 3 ans, couvrant la conception, la consultation et la gestion de projets d'un bâtiment de 50 000 mètres carrés. Mais ce n'est qu'un début, poursuivis-je. Une nouvelle diapositive montra les projections économiques. 212 emplois permanents, 18 millions d'impact annuel, une certification LEED Platinum qui permettra à Technova d'économiser 3 millions de dollars par an en coûts d'exploitation. Je laissai un silence planer pour que les chiffres fassent leur effet. La proposition de Lancaster Development, ajoutai-je, que j'ai relue pendant la convalescence de mon père, prévoyait 150 emplois et une certification Gold. La différence? Il voyait des bâtiments. Moi, je voyais des gens. C'est ridicule, s'écria enfin mon père, hors de lui. Tu ne peux pas gérer un projet d'une telle ampleur. J'ai géré ta convalescence, répondis-je calmement. 16 spécialistes, 12 médicaments, 3 types de thérapies, des analyses quotidiennes, les assurances, le conseil d'administration, tout cela en continuant à diriger ma pratique d'architecture. Je pense pouvoir gérer un bâtiment. La journaliste de Bloomberg se leva. Mademoiselle Lancaster, quelle est votre prévision de revenus pour la première année? 8 millions de base, avec des primes de performance pouvant porter le total à 12, répondis-je. Et le chiffre d'affaires de Lancaster Development, l'an dernier? Je souris. Demandez à leur nouvelle PDG. Je suis sûre qu'elle les connaît par cœur. Lily resta figée au pupitre, son discours préparé froissé dans sa main. Pour information, ajouta Marcus Smith, se levant à son tour, Technova représente 15% du chiffre d'affaires prévisionnel de Lancaster Development pour l'année prochaine. Enfin, représentait. La salle explosa. Les administrateurs entourèrent mon père, les investisseurs sortirent leur téléphone, les journalistes se pressèrent vers l'avant. Encore une chose, dis-je par-dessus le tumulte. Tu es la recrute. Toute personne désireuse de construire quelque chose de nouveau plutôt que d'entretenir l'ancien est la bienvenue. 3 employés de Lancaster Development se levèrent aussitôt.
Je rangeais mes documents avec la même précision que celle avec laquelle j'avais organisé les médicaments de mon père pendant 3 ans, sans hâte, sans colère, simplement avec professionnalisme. Avant de partir, repris-je lorsque le silence revint peu à peu, je voudrais remercier mon père. Il releva la tête, une lueur d'espoir dans le regard. Tu m'as appris que les affaires reposent sur le levier, le timing, et la valeur qu'on exige pour soi-même, dis-je doucement. Mais tu m'as aussi appris ce qu'il ne faut pas faire, comment ne pas traiter les gens, comment ne pas définir la valeur. Ces leçons-là ont été tout aussi précieuses. Je me tournai vers Lily. Bonne chance avec Lancaster Développement. Tes 8 semaines d'expérience seront sans doute très utiles. Un conseil, Technova n'est pas le seul contrat que vous allez perdre. Morrison Construction reconsidère aussi sa position. Tu devrais peut-être lire les dossiers que j'ai soigneusement organisés. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Je l'ai déjà fait. Je m'adressai une dernière fois à l'Assemblée. Lancaster Architecture ouvrira officiellement ses portes lundi, au One Financial Center, 40e étage. Le cabinet d'avocats de Sarah Mitchell a eu la gentillesse de nous sous-louer un espace, le temps de grandir. Marcus Smith m'accompagna vers la sortie. Nous parlons de la phase 2, demanda-t-il avec un léger sourire. Après la conférence de presse, répondis-je. La voix de mon père retentit derrière nous. Quinn, tu ne peux pas simplement partir comme ça. Je me retournai à la porte. Je ne pars pas, papa. J'avance. Ce n'est pas la même chose. La dernière image que je vis fut celle de Lily, pétrifiée au pupitre, incapable de prononcer un mot, tandis que la journaliste lui demandait d'épeler Technova pour le compte-rendu. Mais le véritable choc survint 3 heures plus tard, lorsque le cours de l'action Lancaster Développement fut mis à jour, 8% en transactions après clôture. Et ce n'était qu'un début. À 18 heures, l'histoire était partout. La fille défie la dynastie, le renversement Lancaster qui secoue le monde des affaires à Boston. Boston Business Journal. De soignante à rivale, le plan secret de 3 ans de Quinn Lancaster. Bloomberg. Querelle de famille, Lancaster Développement perd son plus grand contrat au profit de la fille déshéritée. Wall Street Journal. Les vidéos étaient encore pires pour mon père. Quelqu'un avait filmé l'instant précis où il avait lu ma lettre à voix haute, sa confusion, diffusée devant 2 millions de spectateurs en 48 heures. Quant à Lily, sa gaffe logicielle était déjà devenue un mème. Technovagat devint rapidement tendance à Boston. Sarah m'appela alors que je suivais la couverture médiatique depuis mon appartement. L'action Lancaster Développement a clôturé en baisse de 8%, annonça-t-elle. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence demain matin. Des menaces juridiques ? Demandai-je. Ton père a fait appeler son avocat. Je lui ai rappelé les papiers de désinhéritation qu'il a lui-même signés. Il a raccroché assez vite. Mon téléphone vibrait sans arrêt, messages, emails, notifications. Anciens collègues, camarades d'école d'architecture, même des professeurs que je n'avais pas entendus depuis des années. Mais le message qui comptait le plus venait de Marcus Smith. Exécution brillante. La conférence de presse de demain consolidera tout. Le conseil de Technova est ravi. Nous avons obtenu plus de couverture positive en 6 heures que pendant toute l'année dernière. Puis vinrent les messages inattendus. 3 employés de Lancaster Développement demandaient s'il y avait des postes disponibles. 2 entrepreneurs, que mon père avait sous-payés, proposaient leurs services. Même James Morrison écrivit. Ton père m'a coûté 2 millions en 2019. J'aimerais discuter d'un partenariat exclusif avec QLA. Sur LinkedIn, le Phoenix Community Center publia fièrement. Nous sommes heureux de révéler que notre rénovation primée a été conçue par Quinn Lancaster, de QLA Architecture. Parfois, les plus grands talents se cachent à la vue de tous. À minuit, ces entreprises avaient partagé des annonces similaires. Mon portfolio invisible était soudain devenu éblouissant. Mais le chiffre qui comptait vraiment apparut dans mon application bancaire, le premier versement de Technova. 5 millions de dollars. Plus que ce que mon père pensait que je valais, en une seule journée. Les dominos tombèrent plus vite que Sarah ne l'avait prévu. Morrison Construction fut la première.
Un email de James Morrison arriva à 8 heures. Avec effet immédiat, Morrison Construction suspend toutes les co-entreprises avec Lancaster Développement, en attendant un examen de la direction. Puis Arborseed Property. Nous ignorions que Queen Lancaster avait conçu notre rénovation primée. Nous souhaiterions discuter de futurs projets directement avec QLA. À midi, mon père avait déjà perdu 3 autres clients. Pas à cause de moi, à cause de Lily. Le matin même, elle avait donné une interview catastrophique, confondant les lois de zonage commercial et résidentiel. Le clip était devenu viral en quelques heures. Elle ne connaît même pas les réglementations de base. Commenta publiquement un promoteur. Comment peut-elle diriger une société de développement? Ma nouvelle assistante, oui, j'avais déjà une assistante, débauchée de Lancaster Développement, me transmit le rapport de la matinée. 12 clients potentiels, 8 candidatures, 3 propositions de partenariat. Mademoiselle Lancaster, dit-elle, l'agence de relations publiques de Lily vient de rompre son contrat avec Lancaster Développement. Apparemment, elle ne les payait plus depuis 3 mois. Il se leva. J'ai besoin d'y réfléchir. Tu as une semaine. Après, les conditions changent et pas en ta faveur. Il signa 3 jours plus tard. Pas par choix, mais parce que le conseil d'administration l'Y obligea. Les investisseurs veulent de la stabilité, m'expliqua en privé mon oncle Richard. Ta stabilité. Lily est un désastre. Le calcul est simple. Nous nous retrouvâmes à nouveau, cette fois avec les avocats. Sarah avait tout verrouillé. Marque distincte, opération distincte, déclarai-je. Lancaster Développement et QLA peuvent collaborer sur certains projets, mais nous restons indépendants. D'accord, dit papa entre ses dents. Lily n'aura aucun pouvoir décisionnel avant d'avoir terminé un cursus de gestion reconnu. C'est sévère. C'est généreux. Le conseil voulait la virer complètement. Il signa là où Sarah indiquait. Une dernière chose, ajoutai-je. Oui. Toute collaboration sera basée sur des projets. Chacune des parties peut se retirer après chaque projet terminé. Aucune obligation à long terme. Il ne répondit rien. Mais je savais qu'il comprenait enfin, j'étais devenue son égal. Tu ne me fais pas confiance. J'ai appris de toi. La confiance se mérite, elle ne s'hérite pas. L'ironie n'échappa à aucun de nous deux. Le respect, lui, est non négociable, ajoutai-je. Dans toutes les réunions, toutes les communications, toutes les interactions publiques, il s'agit de travail, pas de famille. Nous sommes une famille. Nous sommes des associés qui partagent un ADN. C'est toi qui as fait cette distinction, le jour où tu as évalué ma contribution à $50 000. Je ne fais que maintenir les frontières que tu as établies. Lily n'était pas venue à cette réunion non plus. J'avais entendu dire qu'elle était à New York, en train d'explorer des options, autrement dit, se cachant du milieu des affaires de Boston, qui faisait désormais d'elle une plaisanterie publique. Autre chose, demanda mon père, vaincu. Oui. Le box de stockage de maman, à Cambridge. Je veux la clé. Sa surprise était sincère. Tu es au courant? Je sais qu'elle a gardé tous mes dessins. Je sais qu'elle croyait en moi quand toi, tu ne le faisais pas. Je veux ce qu'elle m'a laissé. Il sortit la clé de son portefeuille. Je n'ai jamais regardé à l'intérieur, dit-il. Je sais. Si tu l'avais fait, rien de tout cela ne t'aurait surpris. Nous nous serrâmes la main. Aucune étreinte, aucune chaleur. Juste du business. Exactement ce qu'il m'avait appris. Septembre apporta le genre de réussite dont je n'avais fait que rêver pendant les longues nuits passées au chevet de mon père. QLA occupait désormais la moitié du 40e étage, comptait 12 employés et continuait de grandir. Le siège de Technova avait commencé sa construction, avec une phase 2 approuvée pour 20 millions supplémentaires. Sur mon bureau trônait le prix du design durable que Lancaster Développement convoitait depuis 5 ans. Mademoiselle Lancaster, annonça mon assistante, The Times est là pour l'interview. The New York Times préparait un article sur la nouvelle génération d'architectes innovants. Ils avaient d'abord contacté Lancaster Développement. Mon père les avait renvoyés vers moi. Un progrès.
L'intervieweuse me posa des questions sur le drame familial. J'étais prête. Les entreprises familiales sont compliquées. Parfois, la meilleure chose à faire est de construire quelque chose à soi. Votre père vous a récemment qualifié d'avenir de l'architecture à Boston. Il est généreux, répondis-je. Ce que je ne dis pas, il lui avait fallu 6 mois pour reconnaître ce que tout le monde avait vu en 6 minutes. 3 des meilleurs employés de Lancaster Development travaillaient maintenant pour moi. Ils apportaient à la fois leur expérience et un regard neuf. L'un d'eux, David, avait travaillé pour mon père pendant 15 ans. Pourquoi partir? Lui avais-je demandé lors de son entretien. Votre père voit les bâtiments comme des actifs. Vous les voyez comme des espaces où la vie se déroule. Moi, je veux construire pour la vie. Le bâtiment Technova remportait déjà des prix avant même sa construction. Son design novateur pour les soins aux patients était étudié dans 3 universités. Marcus Smith m'avait présenté à 4 autres PDG du secteur biomédical. Tu es en train de bâtir un empire, observa Sarah lors de notre déjeuner hebdomadaire. Non, répondis-je. Je bâtis quelque chose de mieux, un héritage qui ne repose pas sur la domination. Cet après-midi-là, j'engageai mon 13e employé, une jeune architecte de Détroit, rejetée par Lancaster Development parce qu'elle était trop innovante. Bienvenue chez QLA, lui dis-je. Ici, trop innovant, c'est juste assez innovant. Thanksgiving fut la véritable épreuve, la première réunion de famille depuis mars. Lily était rentrée de New York avec la confirmation de son inscription au MBA exécutif de Wharton. Elle semblait différente, plus calme, peut-être même réfléchie. Queen, murmura-t-elle en m'aidant à mettre la table. Je dois m'excuser. J'attendis. Je ne savais pas. À propos des 3 années. De ce que tu as vraiment fait. Papa m'a fait croire que tu étais juste là. J'étais là, chaque jour. Je sais. J'ai consulté les dossiers. Ton empreinte est partout. Le projet Arborseed à lui seul. Je n'aurais jamais pu le gérer, même en pleine santé. Alors avec un malade à charge? Ce n'était pas assez, mais c'était un début. En fait, reprit-elle, voudrais-tu me mentorer? Pas publiquement. Je sais que j'ai brûlé ce pont, mais en privé. Je veux vraiment apprendre ce métier. Envoie-moi un mail. Un plan. Ce que tu veux apprendre, comment tu comptes l'appliquer. Je verrai. Papa découpait la dinde en silence, ses gestes précis mais hésitants. Maman avait toujours orchestré le repas. Son absence paraissait encore plus grande cette année. Le bâtiment Technova est impressionnant, tenta mon oncle Richard pour alléger l'atmosphère. Queen fait un travail exceptionnel, dit papa d'un ton raide. Cela sonnait répété. Merci, répondis-je sur le même ton. Mais plus tard, alors que je débarrassais la table, il me rejoignit dans la cuisine. Ta mère serait fière, dit-il doucement. J'ai retrouvé certains de ses journaux. Elle écrivait sans cesse sur ton talent. J'aurais dû les lire plus tôt. Tu aurais surtout dû le voir toi-même. Je sais. Je le vois maintenant. Parce que tout le monde le voit? Il leva enfin les yeux vers moi. Non. Parce que j'ai cessé de regarder ce que je voulais que tu sois, et que j'ai enfin vu ce que tu es. Ce n'étaient pas des excuses. Mais c'était une reconnaissance. 1 an plus tard, je me tenais dans l'atrium achevé du siège de Technova. La lumière du soleil inondait le verre innovant qui reliait harmonieusement les espaces de soins et les laboratoires de recherche. À mes côtés, Marcus Smith et 300 invités assistaient à la cérémonie d'inauguration. Ce bâtiment? Marcus prit le micro et déclara. Ce bâtiment représente ce qui devient possible lorsque le talent rencontre l'opportunité, lorsque l'innovation s'allie à une véritable intention. Papa était assis au premier rang. Il avait demandé à venir, et j'avais accepté. Mon discours fut court. Le meilleur héritage n'est pas ce qu'on vous donne, mais ce que vous construisez malgré ce qu'on vous refuse. Ce bâtiment existe parce que, parfois, ce qu'on ignore voit ce que les autres manquent. Parfois, les invisibles deviennent impossibles à ignorer. Plus tard, alors que les invités visitaient les lieux, une jeune architecte s'approcha de moi. Madame Lancaster,
je vis une situation semblable dans l'entreprise familiale. Ils ne voient pas ma valeur. Comment avez-vous trouvé le courage? Je n'ai pas trouvé le courage, répondis-je. J'ai trouvé la clarté. Il y a une différence entre être patient et être passif. Apprenez tout ce que vous pouvez. Notez tout ce que vous faites. Et, quand le moment viendra et vous saurez quand, choisissez-vous. Le lendemain, le Boston Globe publia un article intitulé L'héritage Lancaster, comment Queen Lancaster a redéfini la réussite. Mais le moment le plus important eut lieu ce soir-là. Je me rendis sur la tombe de maman, comme après chaque étape importante. J'ai trouvé ma voie, maman. Comme tu savais que je le ferais. Le vent emporta des pétales de cerisier à travers le cimetière, ses fleurs préférées. C'était moi qui avais planté l'arbre, financé grâce aux premiers bénéfices de QLA. Derrière moi, j'entendis des papapas. Il déposa des fleurs à côté des miennes. Elle serait fière, dit-il. Elle l'était déjà, même quand j'étais invisible. Tu n'as jamais été invisible pour elle. Je sais. C'est ce qui m'a sauvé. Nous restâmes en silence. Deux PDG accomplis, unis par le même sang, comprenant enfin que l'héritage ne réside pas dans ce qu'on laisse derrière soi, mais dans ce que les autres choisissent de bâtir à partir de nos traces. Si l'histoire de Queen résonne en vous, souvenez-vous, votre valeur n'est pas définie par ceux qui refusent de la voir, mais par le travail que vous accomplissez quand personne ne regarde. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que, parfois, la meilleure revanche, c'est une réussite éclatante.